souvent sur les dossiers qu'on a pu rencontrer en travaillant avec Mathieu dans nos anciennes maisons respectives, on s'est rendu compte que l'intervention du notaire civiliste et l'intervention de l'avocat fiscaliste étaient extrêmement complémentaires. S'il y a une problématique de donation à faire, mais justement qui implique des questions sur l'abus de droit fiscal et autres, on a à la fois celui qui va pouvoir réfléchir sur les aspects civils de cette donation avec, par exemple, réserve d'usufruit, quasi-usufruit, mais aussi celui qui va se dire « Ah tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans l'abus parce qu'on est en train de réaliser les opérations dans tel ou tel séquencement ?» On a cette vision de A à Z sans perdre aussi du temps sur des échanges entre deux professionnels qui n'exercent pas dans la même structure. On garde nos spécificités, nos professions. Le travail que Florian fait, j'ai vu plusieurs de ses mémos, ne sont pas les mémos que moi j'aurais fait en tant que notaire. On a une vraie approche, un vrai travail qui reste différent. Justement, puisqu'on traite le dossier de A à Z, on va pouvoir indiquer au client voilà combien ça va vous coûter au global. Effectivement, il y a les droits qui vont à l'État. On est transparent aussi sur les émoluments qui sont pour certains tarifés et quels sont les honoraires de l'avocat. C'est une grande lisibilité pour le client d'avoir ces informations de manière globale. Le traitement des dossiers, effectivement, on échange nos points de vue. Si le client fait appel à nos deux professions, on échange nominativement sur le dossier. Sinon, on échange techniquement sur le dossier. Ce qui impose aussi le suivi d'un process particulier, parce que dès qu'on se met en relation avec le client, on a un document d'entrée en relation qui est vraiment une spécificité des sociétés professionnelles d'exercice pour gérer cette compartimentation qu'on peut toujours avoir entre nos clients respectifs. Ce secret professionnel, ce firewall, il s'applique par défaut. On a d'ailleurs chacun aussi nos déontologies qui continuent à s'appliquer séparément. Donc on a une majorité de clients pour lesquels on exerce concurremment, chacun dans ses domaines d'expertise. Toujours bien sûr dans l'intérêt et puis dans les objectifs du client, mais on peut avoir aussi nos clients séparément.